Allô, docteur Hamouk? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. On continue notre série d'épisodes consacrés à ce thème très important qui est la fièvre. On a déjà dit que la fièvre est une élévation de la température corporelle au-delà de 38 degrés. On peut avoir une fièvre aiguë, une fièvre subaiguë, une fièvre persistante qui peut durer des semaines, voire des mois. On peut avoir des étiologies ou des causes infectieuses banales, des causes infectieuses un peu plus graves, et parfois des maladies non infectieuses comme des cancers, une hyperthyroïdie, des maladies hématologiques ou des maladies systémiques auto-immunes. Maintenant, quelles sont les conséquences d'une température du corps très élevée? La fièvre en elle-même n'est pas dangereuse, tant qu'elle ne dépasse pas les 41 degrés. Bien qu'elle soit souvent un motif d'inquiétude pour les parents, elle n'est pas non plus synonyme de gravité, car certaines maladies bénignes entraînent une augmentation importante de la température corporelle, alors que d'autres affections très graves sont associées à une faible fièvre, voire aucune fièvre. Lorsqu'une poussée de fièvre atteint ou dépasse les 41 degrés, il est urgent de la faire baisser. Les complications sont rares, mais une telle température peut causer des lésions irréversibles au niveau des organes, notamment le cerveau, surtout pour les enfants. Donc, il est conseillé d'appeler les secours d'urgence. Comment bien prendre sa température? La bonne prise de la température passe par quelques mesures d'hygiène. Il faut toujours nettoyer le thermomètre avant et après chaque utilisation, tout en respectant bien la fonction précise de votre thermomètre. Les différentes manières de prendre la température, elle peut se faire par voie buccale, donc par la bouche. On place le thermomètre sous la langue pendant 1 minute environ et il est conseillé d'ajouter 0,4 degrés à la température affichée. La température tympanique par l'oreille, à n'utiliser qu'à partir de l'âge de 2 ans. On va placer l'embout du thermomètre dans l'oreille et il est recommandé de prendre 3 prises rapprochées pour un résultat précis et ne conserver que la valeur la plus forte. La prise de température axillaire sous l'aisselle, on place le thermomètre au creux de l'aisselle qui doit être sèche pendant 1 minute. Il faudrait ajouter 0,9 degrés au chiffre affiché. La prise de température rectale, donc à travers l'anus, surtout utilisée chez les enfants, c'est la méthode la plus précise pour mesurer la température. Alors, il reste la prise temporale, donc sur la tempe ou frontale sur le front. C'est les méthodes la plus déconseillées car les résultats qui sont obtenus sont approximatifs. Donc, voici comment bien prendre la température et les différentes manières de prendre la température. On continuera dans les prochains épisodes pour parler de ce thème très important qui est la fièvre. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.